Imagine un homme seul sur le champ de bataille. Le vent fouette son visage, la poussière lui brûle les yeux, la boue colle à ses pieds. Chaque pas est un effort. Devant lui, un mur, brutal, haut, inamovible. Mais il ne recule pas, il ne hurle pas, il ne supplie pas. Il avance pas à pas, parce qu'il sait le mur n'est pas l'ennemi, le mur est le chemin. Et toi aussi, tu es face à ce mur. Il a peut-être le visage du rejet, de la solitude, de l'échec ou de l'injustice. Il t'intimide, il te ralentit, il t'humilie parfois, mais ce n'est pas une malédiction, c'est un passage. Marcus Aurelius écrivait « Ce qui se dresse sur ton chemin devient ton chemin ». Pas une métaphore, une stratégie de survie, d'élévation, de transformation. Il ne te disait pas de positiver. Il te disait « apprends à t'en servir, forge-toi dedans ». Dans le zen, on ne fuit pas l'obstacle, on l'écoute, on l'observe, on le traverse sans fureur. Disciple, retiens, il y a 3 clés pour transformer le mur en voie. La perception, l'action et la volonté. La perception d'abord. Quand l'obstacle surgit, le commun des mortels s'agite, crie, cherche un coupable ou se fige dans l'apitoiement. Mais pas toi. Toi, tu dois voir froidement, lucidement. Le vent n'est pas une attaque. Il est un signal, le refus n'est pas une humiliation, il est une redirection. Le mur n'est pas un arrêt, il est un test. Les stoïciens appelaient cela la suspension du jugement. Le zen l'appelle Mushin, l'esprit sans esprit, sans commentaire, sans drame, juste le réel, tel qu'il est. Quand l'obus tombe près de toi, ce n'est pas le moment de penser, c'est le moment d'agir. Steady your nerves, garde ton calme, regarde clair. L'émotion est l'arme du faible, la clarté est celle du maître. Vient ensuite l'action, pas l'agitation, pas l'explosion, l'action stratégique, un pas après l'autre, même dans la nuit, même dans le doute. Ryan Holiday, en ravivant l'esprit stoïcien, nous rappelle que le mouvement l'emporte toujours sur l'attente, l'élan sur la paralysie, les micro-pas sur les grandes ambitions figées. Souviens-toi des stratèges comme Sun Tzu. Il ne forçait pas le terrain, il l'épousait, il attendait l'erreur de l'adversaire. Il frappait quand le moment était mûr. L'obstacle, pour lui, était une opportunité déguisée, une ouverture camouflée dans la résistance. Et enfin, la volonté, ce que tu fais quand plus rien ne fonctionne, quand tu es seul, fatigué, incompris. C'est là que se révèle ce que tu es vraiment. Quand il n'y a plus ni carte, ni allié, ni lumière, il te reste ton souffle, ton feu, ce feu que personne ne peut t'enlever. La volonté, ce n'est pas le cri, c'est le silence du pas qui continue. C'est l'art de se lever quand personne ne regarde, de résister sans témoin, de croire en toi-même quand toi-même tu doutes. Les moines zen le savaient. Dans les montagnes glacées, ils s'asseyaient face au vent sans bouger pendant des heures. Non pas pour souffrir, mais pour se dompter. Parce qu'une fois que ton esprit devient ton allié, plus rien ne peut te briser, alors applique tout cela à ta vie. Tu échoues dans un projet, ne dramatise pas. Recalcule, repars, simplifie. On te rejette, ne cherche pas à convaincre. Observe, apprends, continue. Tu doutes? Ne fuis pas ce doute. Traverse-le, il te purifie. Chaque soir, regarde ta journée comme un général. Regarde sa bataille. Où ai-je tenu? Où ai-je fléchi? Quelle leçon ai-je tirée de l'obstacle que j'ai croisé? Car l'obstacle n'est pas ton adversaire, il est ton forgeron, il te polit, il te révèle, il est le miroir de ta propre puissance ignorée. Quand les autres s'arrêtent, toi tu avances. Quand les autres accusent, toi tu construis. Quand les autres fuient, toi tu deviens plus calme, plus solide. Et lentement, mais sûrement, l'obstacle devient la voie. Et toi tu deviens inarrêtable. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple.